Ton entreprise, il y a le secrétaire, c'est la ici, secrétaire là, mon comptable est là, ressources et humaines, là. puis tout, marketing, communication. C'est pourquoi j'ai gardé le premier sac. Vraiment, les amis, vous J'ai voyez, gardé le premier sac c'est jusqu'à maintenant. pendant cette vidéo, vous allez voir l'imprimerie que nous allons vous présenter. Vous allez voir, voilà là où ça a commencé. Le sac, il commence ici. Ça fait rire vraiment, mais c'est du sérieux. Mais comment ça se passe donc avec le sac? Le sac. Donc, et je prends, parce que j'ai déjà digitalisé mes cas, j'ai déjà un peu de clientèle. Oui. Je vais chez eux, je les démarche en tant qu'imprimerie la capacité. Oui. Et le nom existe déjà. Déjà dans les têtes des gens. Et la carte de visite existe. Donc je fais je prends le marché et je vais dans une autre imprimerie, je fais la sous-traitance, je fais tout, il y a la facture là, je vais livrer ça, je fais tout. Et si quelqu'un voit le sac, l'imprimerie, la grande capacité est là. Oui, ça c'est quelque chose. Ça veut dire, l'imprimerie, c'est pas d'avoir les 4 murs avec tout ce qu'il faut, c'est déjà connaître l'activité de l'imprimerie. Et c'est ça qui vous a permis de commencer avec votre sac. Et étant déjà avec certains clients, vous pouvez travailler en faisant la sous-traitance. Et on vous a connu déjà comme imprimeur. Wow. Maintenant, dans l'évolution, il y a un autre problème qui est né en même temps après. Okay. Et il y a des clients qui disent, et si je te remets mon avance et tu voilà, il y a aussi cet aspect. Tu travailles. Voilà. Et la pression est tellement intense que oui. je en griffe et je les amène même à des imprimeries, à des amis qui ont déjà leur imprimerie. Et je dis, c'est ici que je travaille. Mais je n'ai pas la paix intérieure. Oui, parce que tu ne sais pas s'il peut venir après. Merci. Donc je suis obligé de dire, bon, c'est ici le travail, bon, ça ne m'honore même pas. Donc ça, la pression est tellement intense, tellement que, bon, il faut dire, dans même les sous-traitances, j'ai fait tout possible pour rentrer dans le club. Donc, dans ça là, je suis en contact avec les responsables des entreprises. Et c'est là où la pression est devenue intense. Et tous disent, tu veux visiter ton imprimerie. Tu viens, tu sais, toi seul qui viens chez nous, eh oui. Oh, je n'ai pas les moyens. À ce moment là, je n'ai pas encore les moyens pour ouvrir une entreprise qui est déjà là. Oui. Mais c'est dans les l'imprimerie, la grande capacité existe déjà. Mais dans le sac. Maintenant, il y a un jour, je suis en train de circuler. Je suis allé à l'université. À mon retour, je suis passé dans le j'ai vu une boutique, mais ce n'est pas ici, c'est dans mon dit. Oui. J'ai trouvé à louer. À louer, déjà. Quoi? Et c'est à louer. C'est une boutique, ils m'ont dit 30 000 et quelque chose. J'ai dit bon. Or, le jour-là, je n'ai pas un franc dans ma poche. J'ai appelé et le numéro qui est sur la poche. J'ai dit bon. J'ai vu une boutique dans cet endroit, on dit à louer, dit d'accord. Donc, c'est une agence immobilière. Il est venu. Elle dit quoi, monsieur, ici là, c'est mon imprimerie qui est là. Elle dit, ah, si tu donnes l'argent, on va te. Elle dit non. Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit non, l'argent n'est pas là, mais l'argent est là. Ben, toi, moi, efface à louer là, qui est sur la porte. Elle dit, comment je vais voir, si tu n'as pas donné la porte. Si tu ouvres le vide là, toi qui empêches à des dizaines de personnes de trouver emploi ici. Donc, crois-moi et efface. Oui. Et ici, là, je vais faire pousser pour te donner d'avance. Et là, lorsque je l'ai dit comme ça, ça l'a touché. Ticket. Elle dit, ok, tu te crois, j'efface. Il a effacé. Lorsqu'il a effacé, je l'ai dit, une semaine après, là, j'ai trouvé un mois, je l'ai remis. 2 mois, je l'ai remis. Jusque la caution est ok. Lorsque la caution est ok, moi seul, je rentre dans la boutique, je viens tantôt, je visite, et c'est vide.
chaque fois avec mon sac, je pose mon sac, je les servis. Et je visualise, je dis bon, le bureau de la secrétaire va rester ici. Et en ce temps-là, ça ne vous disait pas que, mais est-ce que je vais vraiment m'arriver? Oui. Il y a une confiance intense en moi. Et la capacité de ma détermination me bouillonne. Donc je sais que je vais en arriver. Parce que je suis sûr. Et je visualise et la machine, telle machine va rester ici, telle machine va rester ici. Et je sors. Chaque fois je viens. Je fais ça. Chaque fois je viens. Donc même comme il n'y a rien dans le bureau, vous partez quand même. Oui, je viens. Il n'y a pas de bureau pour s'asseoir. Il y a une chaise pour s'asseoir. Dans ça, juste que j'ai fait 3 mois. Et j'ai fait tout pour payer et le loyer. Sans mettre quelque chose dedans. Wow. Juste que le propriétaire même est venu chez moi, il m'a dit, parce qu'il est vraiment touché que j'ai loué, je ne l'utilise pas, mais parce que ça le fait mal. Il a dit, t'inquiète, la situation est sous contrôle. Je vais en arriver. Je l'apaise. Mais il plaint mon cas. Oui. En ce moment, il a dit, bon, je continue toujours par l'imprimerie qui est dans le sac, continue toujours par travailler. Oui. Parce que c'est lui qui a donné le moyen pour payer l'avance. Oui, et continue de la payer. Oui, c'est ça qui fait fonctionner la vision. Je continue pas à travailler, l'imprimerie, toute la société qui est dans le sac continue pas à travailler. J'ai vu un peu le moyen d'acheter un bureau. Le bureau avec une chaise, un ordinateur. Là, il y a 100 instruments. Oui. En même temps, j'ai lancé un avis de recrutement d'une secrétaire PAO. Et lorsqu'ils ont entendu l'imprimer la grande capacité, ils disent waouh, ils croient que. Oui, le nom c'est. Le nom de la grande capacité. Il a trouvé un emploi dans la société. Lorsque la première, je ne peux jamais oublier, je lui fais un concours et elle vit chez nous. Lorsque la première secrétaire est venue là, parce qu'il est venu, il a montré il a tourné ses yeux du monde. Elle dit, mais où est grande capacité pour le voilier? Lorsqu'elle est dit, moi-même, j'ai regardé, j'ai fait la lecture de ce qu'elle pense. Surtout parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent seulement là où ça a déjà pris, comme on dit au Cameroun, là où c'est bon déjà à manger, pour juste venir manger. Elle dit, c'est bon, c'est ça. Et quand on parle à Hasbili, j'ai dit, t'inquiète. Le travail à faire, c'est si. Tu as fait la maquette. Moi, je suis sur le territoire. Donc, elle a quand même accepté de travailler. Oui, il a accepté. Parce qu'on a parlé de sa salaire, tout et tout. Et lui seul a une chaise. Moi, je n'ai pas une chaise en ce moment. Moi, je suis debout. Oui. Parce qu'il y a une chaise et un bureau. Et vous avez quand même votre sac qui continue de fonctionner. Oui. Et je continue de descendre sur le terrain. Et j'amène le marché, il fait le montage. Il fait le montage. Je dois tirer la maquette. Pour tirer la maquette, il n'y a pas l'imprimante. Pour tirer un exemple, il n'y a pas. Je suis obligé de lui dire, copie-moi ça. Et je vais à un autre projet. Je ramène chez lui et s'il y a des modifications, il faut encore faire. Le client commence par venir. Est-ce que le client venir? Lorsque le client vient, je lui ai dit, j'ai cherché une plante gâtée. J'ai mis ça à ses côtés. Je lui ai dit, le client vient là, il faut lui dire que maintenant que l'imprimante a déconné. Et là, ou bien, si l'imprimante a déconné, il faut dire que c'est ici qu'on a tiré. Donc, et il présente ça. C'est petit à petit que l'imprimante, le vrai imprimante qui travaille est venue. Maintenant, on commence à faire le tirage là. En temps, la vente même ne passait pas parce que mes amis me ridiculisaient, c'est ici que tu vas pour ouvrir l'imprimerie, est-ce que ça passe? Moi, j'ai une autre question. C'est la clientèle là, je ne veux pas dans la vente, c'est moi qui vais amener la clientèle. Donc la clientèle n'est pas dans la vente. Parce que souvent, ça aussi, c'est quelque chose quand souvent les gens ne comprennent pas. Parce que l'emplacement ne compte pas. Puisque la clientèle ne vient pas dans la vente. Et pour eux, ils croyaient que ta clientèle c'était dans la vente. Ok. Donc, c'est petit à petit. Et après, j'ai acheté une machine Rico
le village. Et la salle qui était vide, avec un bureau là, Il n'y avait même plus d'espace. il n'y a plus de... Même pour passer là, il faut se faufiler. Oui. Ça se manque que eux qui disent qu'il n'y a rien dans la télé, ils disent que ah non, ça ne suffit plus, ça ne suffit plus. Et c'est petit à petit, jusqu'à ce que la machine et tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons ici aujourd'hui. Donc c'est pas tombé du ciel, boum. Et dans chaque machine, si tu questionnes chaque machine, je peux te dire son histoire. Parce que je peux dire que j'ai fait tel marché, j'ai complété, j'ai payé une avance d'abord et après j'ai payé un peu. Oui, moi je pense que l'histoire c'est simple. Vous avez commencé petit à petit, comme vous avez si bien dit. Et il a fallu des sacrifices, des efforts pour arriver. Maintenant, l'imprimerie fonctionne déjà par la grâce de Dieu. Ce que nous voulons comprendre maintenant, c'est qu'est-ce que cette imprimerie fait aux clients et qui sont réellement vos clients? Bon, l'imprimerie, comme le nom le dit, c'est pour les impressions offset numériques et t-shirts, badges, toutes les impressions. Toutes les impressions, oui. Et nos potentiels clients, ce sont des hôpitaux, les agences de communication. Et là, comme il y a les machines maintenant, moi-même, je ne commence pas à travailler avec les sous-traitants. Parce que c'est moi qui travaille avec les gens, les gens qui n'ont pas l'équipement. Donc, quelqu'un peut gagner son marché dans l'imprimerie et il vient travailler avec vous ici. Okay. Donc, je commence pas et c'est comme ça que je commence pas à magasiner la clientèle, clinique Albert Cheveux, cabinet dentaire, le cocotier. Ok, parce que vous travaillez beaucoup avec les hôpitaux, les documentations et tout ce que ça c'est ça. Mais en écoutant votre histoire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette métier? Merci. Et comment vous arrivez à surpasser ces difficultés-là? Et l'entrepreneuriat, c'est une passion. Comme je l'avais dit, et dès notre... Et il faut avoir la passion de la chose et une vision très claire. Okay. Si vous avez une vision, lors de la concrétisation de cette vision de façon intense, il faut savoir se sacrifier. Parce que avant que tout ne vienne un peu doucement, en ce moment, si je rentre dans la ville, je ne vois plus des femmes. Tout ce que je vois, c'est des hommes. Parce que je n'ai plus de sentiment de dire je vais cotiser une femme, faire ci. Non. Parce que tout ce que je vois là, c'est ma vision. C'est la vision qui guide tout. Et aussi, tu sacrifies tes plaisirs. Parce que tout ce que tu veux, tu peux plus t'offrir. Tout ce que tu travailles, c'est à investir dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat? Oui. C'est pas facile aussi. Non. Et se priver de tous ces plaisirs. Et même priver les plaisirs de ma famille aussi. Parce que j'avais un enfant, j'avais une femme. Donc on ne fait plus. Tout est calculé. Et la femme aussi, elle vous a soutenu? Oui, elle a compris. Parce que si tu ne comprends pas, moi, je t'emmène à rien. Soit tu quittes. Parce que je dis tantôt que ce qui est plus cher pour moi dans la vie, c'est mon travail. Après mon travail, c'est Dieu. Okay? Donc, c'est après le travail que je vois la famille. Parce que c'est la famille qui nourrit. C'est le travail qui nourrit la famille. Donc, si je vois, si c'est la femme, c'est l'enfant qui va briser et mon travail, je suis prêt à me séparer de la famille. Parce que après tout, c'est le travail qui reste. Oui, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, dans la vie d'un entrepreneur, c'est d'abord Dieu, après Dieu, son travail et toute la famille. Mais, il y a deux choses qui ne vous abandonnera jamais. Ces deux choses, c'est Dieu et le travail.
Votre travail, vous l'emportez partout. Dieu est avec vous partout. Mais les autres familles, enfants, voitures, tout ça là, ça peut vous abandonner à tout moment. Et vous comprenez, l'une des choses qui l'amène à résister les difficultés, à surpasser les difficultés, c'est sa passion. Parce que quand vous avez la passion, tout ce que vous faites, vous ne sentez plus le mal, vous ne sentez plus le poids. Et c'est ça qui fait l'entrepreneuriat. Donc si vous voulez être un entrepreneur, c'est simple. Soyez passionné. La plupart des gens qui abandonnent l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ne sont pas passionnés. C'est pour ça que vous voyez les gens, aujourd'hui, il est dans la couture, demain, il est dans autre chose. Les gens changent. Mais vous comprenez un monsieur qui a eu la passion et son parcours nous démontre que vraiment il y avait cette passion qui brûlait en lui. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça qui peut amener l'Afrique à être debout. Et c'est ça aussi l'Afrique qui marche. Alors, monsieur Emmanuel, ça fait combien de temps que vous êtes imprimeur? Ça fait plus de 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ah ouais. Et durant ces 20 ans, vous n'avez pas été tenté à regarder ailleurs? Il y a beaucoup de tempêtes. Beaucoup de tempêtes. Et surtout dans les temps de Covid. Oui. C'est en ce moment que j'ai senti la chaleur. Oui, je profite aussi à dire que vous n'êtes pas seulement imprimeur, vous êtes aussi producteur. Vous produisez un produit, une boisson, Boucha, que les followers auront l'opportunité aussi de découvrir. Donc, en plus d'être imprimeur, il est aussi producteur. Donc, il produit ses boissons ici au Bénin. Je vais vous donner le lien en commentaire. Vous pouvez le contacter si vous voulez être distributeur de ce produit dans vos pays, y compris au Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo, partout. Si vous voulez distribuer ce produit, vous pouvez le contacter à travers les numéros sur les commentaires. Boucha, ok. Vous avez aussi commencé à être producteur, comme j'ai dit tantôt. Vous n'avez pas pensé que, étant producteur, ça peut tuer la vision d'imprimerie? Non, parce que l'imprimerie est déjà accompagné l'imprimerie jusqu'à un niveau. Il y a en ce moment des employés. En ce moment, j'ai au moins 11 à 10 employés comme ça. Okay. Et ça me permet de me détacher un peu. Et diversifier maintenant. Maintenant, c'est en ce moment que je suis allé faire une formation de la poisson. J'ai pu combiner mes idées pour refaire, pour donner une forme. Oui. Et comme je suis dans l'imprimerie des affiches, l'imprimerie a servi à la production. C'est celui qui a aidé à la naissance de la production de la boisson. Oui. Et ça a pris tellement que en ce moment-là, mon directeur commercial, c'était un Français. C'est lui-même qui est venu, je veux travailler. Oui. Il a apporté aussi sa touche. Sa touche. Et ça, les deux entités évoluent jusqu'à nous. C'est pourquoi dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneur doit accepter la souffrance. Oui. Il ne faut pas fuir la souffrance, il doit faire face. La souffrance fait partie de l'entrepreneuriat. Donc on ne peut pas esquiver. Mais aujourd'hui, nous, on veut le raccourci. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci pour la souffrance? Non. Donc il faut automatiquement souffrir. Et c'est que chaque jour, ça va venir. Et c'est ta capacité de faire face, de gérer, qui fait son évolution. Donc, je donne l'exemple de lorsque Covid est venu, parce que tout l'imprimerie et de Boucha aussi est à son niveau rayonnant. Oui. Mais le Covid est venu, on dit reste chez toi, restez chez toi. Le Covid est venu, personne ne s'attendait. Et ça a affecté tout. Et il y a les employés qui sont là, il y a les charges fixes, le loyer, le courant, c'est pris. Mais on dit reste chez toi.
Les clients aussi restent chez vous. Entre-temps, les charges ne restent pas chez eux. Parce qu'en vrai, les charges n'ont même pas chez eux. Ils sont chez toi. C'est chez nous. Donc, ça a tellement précis. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais Oui. j'ai appris de mes erreurs aussi. Oui. Parfois, il ne faut pas trop tenir. Parfois, il faut vite abandonner. Si vous êtes dans une navire et il y a la tempête, il y a des choses que vous allez jeter Pour pouvoir même tomber dans l'eau et Mais nager. il faut jeter ça à temps. Oui. En ce moment, je suis têtu. J'ai dit non, ça va fuir. Ça va fuir. J'ai tenu. Ok. Là, selon que les loyers ont multiplié, les problèmes ont commencé. Et le problème est arrivé. Parce que la boisson qui se distribue dans les hôtels, dans les supermarchés, et le système qu'on a mis en place pour la distribution est arrêté. Arrêté. Parce que tout est arrêté. Donc, les charges, la dette s'est accumulée. Donc, j'ai traversé des moments Très difficile. Mais en étant par terre, j'ai continué toujours pas tirer. Il ne faut pas l'entrepreneur est combattant. Même à terre, même touché par les balles. Donc, même étant tombé à terre, vous n'avez pas abandonné. Donc, c'est pour cela que parce qu'il faut être un caméléon. En entreprise, il faut être caméléon. Oui. La situation vient, il faut changer le vidéo. Il faut innover, En même temps. il faut apporter de nouvelles solutions, Lorsque adapter. le coronavirus est citoyen, j'ai vite créé les lave-mains. Lave-mains, c'est moi qui ai créé les lave-mains automatiques. Et on ne touche pas. Et les lave-mains, avant de laver les lave-mains. Oui, oui. Et c'est ça qui m'a permis à tenir un peu le moment. Pendant cette période-là. Et je distribuais à Bénécontrôle, dans les agences, et ça m'a aidé beaucoup. Donc, en étant touché, l'entrepreneur doit savoir ne doit pas baisser. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose à partager. Ne doit pas baisser. Même comme Covid a presque tout mis à terre, Ouais. vous avez trouvé dans Covid des opportunités Merci. sur lesquelles vous avez saisi et vous avez continué à marcher. Et ça, c'est très important. C'est ça qui m'a permis maintenant à redresser la pente, à commencer par réorganiser le système et relancer. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des coûts, Oui, oui, oui. des outils, mais on ne doit pas Abandonner parce qu'il y a des difficultés. Wow. Monsieur Manuel, merci beaucoup pour cette expérience. Je pense que dans l'Afrique marche, c'est les choses que nous voulons écouter. Car c'est possible en Afrique. C'est possible en Afrique parce que c'est possible partout. Si ce n'est pas possible en Afrique, ça veut dire que l'Afrique n'existe pas. Chers amis, chers followers de partout dans le monde, vous avez compris, ça c'est un monsieur qui a commencé de zéro pour être là où il est aujourd'hui, animé juste avec sa passion. La passion d'apporter une contribution, la passion de laisser son empreinte. Vous aussi, vous avez vos passions. Vous aussi, vous avez vos envies. Vous aussi, vous avez vos visions. Si son histoire vous inspire, vraiment, laissez-nous votre avis dans les commentaires. Et puis, si vous pensez qu'il peut aussi être votre mentor, parce que comme je dis souvent, n'allez pas prendre les mentors qui ne font rien. Prenez les mentors qui sont dans le travail. Nous sommes ici aujourd'hui dans son imprimerie. L'imprimerie, la capacité. La grande capacité, je vous en prie. Ça a commencé comme un jeu. Et aujourd'hui, vous voyez, il a presque 10 ou peut-être même plus de machines. Et il travaille avec les entreprises au Bénin et même hors du Bénin. Parce que si vous êtes au Togo, vous êtes au Burkina Faso, vous voulez contacter cette imprimerie, regardez sur la description, vous allez voir les liens, vous pouvez le contacter directement. Ces numéros sont là. Parce que c'est toujours possible de faire des choses en Afrique. Et comme vous avez compris, il a dit,
un entrepreneur doit être prêt pour la souffrance. Parce que l'entrepreneuriat et la souffrance, c'est comme 6 et 7. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et ne pas accepter souffrir. Et vous avez vu, l'imprimerie, ça a commencé ici. Vous voyez comment le sac est. Je vous montre ceci pour que vous compreniez que c'est possible en Afrique. Mais il faut suivre les étapes et il faut être prêt à souffrir. Vraiment, avant votre mot de clôture, M. Emmanuel, je vous offre au nom de l'Afrique, marche cette thé RICAF pour vous et votre famille, parce que l'émission est sponsorisée par le thé instantané RICAF. Le thé instantané RICAF est distribué en Afrique. Et si vous voulez aussi être distributeur du thé RICAF, vous avez l'opportunité de contacter les numéros et puis vous allez être distributeur dans vos pays. Vous pouvez le trouver au Nigeria, au Cameroun, Togo et dans bientôt le Niger et au Bénin aussi. Monsieur Emmanuel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est un bon, très bon. Oui. J'avais goûté ça il y a un temps. C'est un thé très léger. Oui, c'est un thé à base de chicory. Merci. Maintenant, monsieur Emmanuel, nous avons autant des entrepreneurs là-bas qui pensent que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est difficile. Votre dernier mot sera pour eux. Qu'est-ce que vous allez le dire maintenant comme les conseils d'un grand entrepreneur que vous êtes? Merci beaucoup. Ce que je veux dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Et il faut avoir la passion, la vision claire. Ce n'est même pas l'argent, la vision doit être claire. Et votre vision doit être traduite en images. Et vous allez toujours voir ce que vous voulez. Lorsque vous êtes arrivé à ce moment, dans l'exécution, pour densifier la vision, image en réalité, vous devez vouloir vous sacrifier. Sacrifier vos plaisirs. Vous ne dites plus à une femme, à une fille que je t'aime pour son sexe. Et il faut fuir en ce moment, un jeune entrepreneur doit fuir des filles pauvres. Oui. Des filles qui vont mettre toutes ces charges sur toi. Parce que même toi-même, tu n'arrives pas à gérer tes propres tâches. Quand vous nous donnez un truc là, panier délabré, ne pas tirer notre panier délabré. Donc, à ce moment, il faut fuir tout. Il faut fuir ce genre de filles. De charge. Oui. Vous dites à une fille, elle est très belle, si seulement si. Qu'est-ce que cette fille peut vous apporter en tant qu'entrepreneur? À chaque chose, je vous dis, quel avantage j'ai attiré dans cette situation, dans cette fille. Si elle est l'enfant d'un ministre, pour qu'elle puisse vous apporter des marchés, en ce moment, vous allez dire, ah, vous êtes très belle. Si c'est elle qui va mettre tous ces charges sur vous, les loyers, manger, j'ai faim, sur vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez faire, vous allez tomber. Il faut le sacrifier. Vous allez chers jeunes, vous avez compris. Sacrifier les plaisirs d'abord. D'abord. Ça va venir après. Ça va venir après. Un. De deux, vous devez vous détacher de votre famille. Si on dit la grand-mère du grand-père d'une tante est mort, c'est toi qui cours. Tu vas pas rien. Vous allez dire c'est la tante qui, ou bien c'est le pays, ou bien c'est quoi. Mais c'est en tout, c'est vous-même. Vous devez vous détacher, vous devez vous effacer. Vous devez accepter la honte avec vous-même, la famille, tout et tout. Et tous vos plaisirs, toutes vos réalisations, toutes vos économies doivent être investies dans l'entrepreneuriat. Si vous invitez, si j'invite en tant que jeune entrepreneur, si je n'ai pas encore je ne suis pas encore être bien assis, l'entreprise n'est pas encore bien assis, si je trouve ce genre que je dis que allons déjeuner là, je ne veux pas dire ça. Avant que je dise ça, allons déjeuner, je vais dire qu'est-ce que le déjeuner que je vais offrir à M. Jean-Claude, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Si en déjeuner, il va m'apporter des marchés pour que je peux évoluer, l'entreprise doit évoluer. Sans seulement donner que je peux l'inviter.
Je ne peux pas l'inviter et on va dire des choses de plaisir. Si, des plaisirs inutiles là, je n'invite pas. Oui. Il faut être rigoureux. Parce que la vision est claire. Il faut être sévère envers vous-même d'abord. Et envers tout le monde. Tout votre entourage. Et il faut fuir les gaspillages. Et concentrez-vous seulement uniquement sur la vision, l'image là. Et concrétiser les images, la réalisation un à un. Okay. Et vous achetez lorsque vous trouvez, exemple, 30 000, vous achetez quelque chose qui peut vous apporter encore plus. C'est-à-dire un investissement. Et chaque fois, c'est l'accumulation des équipements, des instruments qui va vous apporter plus que l'entreprise peut devenir visible et bien assis. Voilà. Mais si vous jetez dans des situations ou bien dans des relations qui va vous descendre à zéro ou bien à moins, c'est vous-même qui créez en même temps détruisez votre vision du temps. Ok, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, pour cette expérience et les conseils que vous avez donnés à nos jeunes. Chers jeunes, comme vous avez compris, il est vrai que nous avons souvent tendance à parler de l'entrepreneuriat pour jeunes, mais l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas l'âge dans l'entrepreneuriat. Vous avez compris, Monsieur Emmanuel, et comme j'ai dit tantôt, c'est un imprimeur. Si vous avez des travaux d'imprimerie, vraiment, il faut le contacter. Au lieu d'envoyer les choses en Chine, au lieu d'envoyer les choses en Inde, vous pouvez le faire désormais. Si vous êtes au Bénin, si vous êtes au Togo, si vous êtes même au Nigeria, l'entreprise, la grande capacité est là pour vous servir. Et aussi, il y a les boissons Bucha. Je vous le montre ici sur l'image. Vous pouvez aussi être distributeur ou grossiste de ce boisson dans vos pays respectifs et restez-en sûr, vous serez vraiment heureux de travailler avec cet monsieur que j'ai rencontré dernièrement ici au Bénin et j'ai pensé qu'il était bien qu'il partage son expérience avec vous. Si vous avez aimé l'émission, il faut liker, il faut commenter et il faut vous abonner pour que ensemble nous continuions à travailler. Et c'est ça aussi l'Afrique qui marche.